dans la fonction publique, vous allez trouver qu'il y a certains papas qui ont travaillé avec la machine dactylographie. Lorsqu'on apporte une nouvelle technologie, les ordinateurs, ça pose un certain problème d'adaptation. C'est pour cela, la jeunesse qui sait s'adapter par rapport à l'utilisation de la nouvelle technologie peut également s'adapter à la logique et à une ligne de conduite mise à leur disposition. Merci Ramsès. Si aujourd'hui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté lui-même afin qu'il y ait les changements, et d'ailleurs nous avons même constaté, nous avons vu, même dans la nomination, dans les différentes ordonnances, que ce soit au niveau ministériel, que ce soit dans la mandature, il y a beaucoup plus de jeunes. Les jeunes apportent également des changements. Mais les vieux prétendent que les vieux peuvent également apporter des changements. Ça, c'est ça. Allez, Kanzali, une question. Il y a un procès, justement, qui est fait sur base de l'impuissance des politiques aujourd'hui à améliorer les conditions de vie de la population. Vous savez, M. JC, j'ai toujours analysé la situation politique de notre pays d'une manière trop scientifique. Leur impuissance est justifiable. Lorsqu'au départ vous avez occupé une fonction, lorsqu'au départ on vous donne des responsabilités et que vous, en amont, vous n'en avez pas ni vision ni ambition, vous n'allez pas résoudre ce qui reste. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça nous devons nous les dire en face. Nous avons des personnes qui n'ont pas de responsabilités. Nous avons des personnes qui briguent certaines responsabilités, mais qui n'ont ni vision, ni ambition. Vous voyez le problème? C'est à ce niveau là-bas qu'il y a le problème. Et ces gens là-bas, regardent notre hémicycle aujourd'hui. Lorsque vous regardez notre hémicycle, à la limite, il te dit, mais est-ce que ce n'est pas je ne sais pas, un cafétéria? Parce que les autres députés, ils sont entrés à cet hémicycle. Ils ont fait 5 ans. Même pas une fois, ils ont demandé parole. Nous avons des députés aujourd'hui qui ont somnolé du début jusqu'à la fin des législatives. Pensez-vous que ces gens, ils seront aujourd'hui capables de changer face à la misère qu'a la population? Non. Pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'ils vont voter les lois qui nous amènent aujourd'hui les changements dont le pays a besoin? Je ne pense pas. C'est ça le problème. Manque de vision. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des gens qui n'ont pas de vision, mais qui ont des mandats. Je voulais citer pour commenter ce que mon ami de PPRD a dit. C'est qu'il a dit oui. Et j'étais une partie d'accord avec lui et une partie je n'étais pas d'accord. Lorsqu'il parle de la population, mais ce qu'il doit comprendre dans la gestion administrative, c'est que le peuple à lui seul, il ne peut pas se lever un matin, marcher en cours de route parce qu'il y a une coupure de courant. Il faut seulement qu'il puisse comprendre que chaque révolution commence toujours par un leader. Donc, il faut toujours qu'il y ait un jeune. Il faut toujours qu'il y ait un vieux soucieux et conscient qui peut se dire trop c'est trop. Même quand il a évoqué l'exemple des journalistes, si vous tous vous êtes méprisés ici et personne ne réclame les droits, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se réveille. C'est cette personne que nous sommes en train de chercher. Merci pour l'exemple. On espère esquiver les journalistes. Alors, Géry, on va clore cette thématique. Vous comprenez aussi ce procès sur l'impuissance des politiques à améliorer les conditions de vie. On a l'impression qu'il y a les politiques et puis il y a les besoins de la population et entre les deux, il n'y a pas compatibilité. Non, il n'y a pas impuissance de politique. Il y a juste manque de bonne volonté. Il n'y a pas impuissance de politique. En fait, aujourd'hui, le politique a toutes les armes entre ses mains pour développer ce pays. Il n'y a pas impuissance. Il ne faudrait pas essayer ici de dire... Je pourrais dire impréparation, oui. Je pourrais dire aussi manque de vision, comme on vient de dire ici, oui. Mais l'impuissance, non. Parce que cette puissance peut être démontrée à bien d'égards quand il s'agit d'autre chose, quand il s'agit d'autres faits qui ne sont pas sur le social, qui ne sont pas sur le développement de la population. Ça peut être remarqué. Pour rejoindre ce que mon co-débatteur était en train de dire ici, toujours sur la même question, je dirais que c'est ça même notre grand problème. Nous avons tout le temps dans notre société, et c'est là où j'aimerais un peu dire que nous avons deux grandes voies, deux grandes pistes de solutions. Je vais chuter un peu rapidement sur ça en disant ceci. Il faut un leader, il faut une personne. Non, moi je suis contre, en tout cas je suis contre cet aspect parce que cela fait 63 ans aujourd'hui que nous attendons, que nous parlons des personnes, que nous parlons de Lumumba, que nous parlons de Kasavubu, que nous parlons de Mobutu, que nous parlons de Kabila, que nous parlons de Kabila, que nous parlons de Tshisekedi.
On doit quitter ce stade-là. C'est là où je dis la population, oui. Il y a coupure d'eau. Vous remarquez qu'il y a coupure d'eau pendant 2 semaines. Je donne cet exemple banal. Vous, le peuple, vous êtes là, vous ne faites rien. Il y a eu rame, vous ne faites rien. Vous êtes assis, vous ne faites rien. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un, une seule personne qui se lève pour aller réclamer. C'est ce qui tue. Je peux vous assurer que même dans le gouvernement actuel, même dans le gouvernement précédent, il y a eu des gens qui étaient animés de bonne foi. Il y a eu des gens qui étaient animés de bonnes intentions. On ne va pas se dire que tous les Congolais qui sont au pouvoir, tous les Congolais qui étaient au pouvoir, toutes ces personnes-là, qu'elles soient de vieilles, de jeunes personnes, étaient animées de mauvaises intentions. Non. Nous avons connu des jeunes, nous avons connu des vieux aussi qui avaient cette volonté de travail. Mais le problème, c'est le système. Le problème n'est pas un individu. Si vous voulez qu'un individu vienne changer les choses, cet individu doit passer par la dictature. Cet individu doit passer par la dictature. D'une chose l'autre. Renouvellement de la classe politique, oui. Mais même si cette classe politique est renouvelée par les jeunes d'aujourd'hui, je parle de nous jeunes aujourd'hui, chère population, tant que vous ne saurez pas réclamer vos droits, tant que vous ne saurez pas vous lever et appréhender vos droits constitutionnels, même ces jeunes aujourd'hui viendront pour voler, viendront pour signer. Merci. 30 secondes juste, vous répondez à cette question pour comprendre la deuxième thématique. Est-ce que vous pensez que les politiques aujourd'hui peuvent changer les conditions ou améliorer les conditions de vie de la population? Il faut pas juste une question de politique, il faut une question de l'homme congolais. Parce que quand nous parlons de politique, à quel niveau, à quel échelon? Parce que quand nous regardons et nous lisons notre constitution, son article 5, la souveraineté nationale appartient au peuple. Et donc, le développement, c'est une question ou une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'un individu, ce n'est pas une affaire des hommes politiques ou des politiques. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes ici à Lubumbashi. Chaque personne, locataire ou bailleur, il y a une petite portion de terre. Qui est celui-là qui fait le petit jardin dans sa parcelle? C'est ça, le développement. Quand vous voulez le changement, ça doit d'abord commencer dans votre propre maison. Il ne faut pas attendre que les politiques viennent changer au moment où vous êtes incapable de changer. J'ai rejoint ce que Maître Alain a dit par rapport à ce que mon frère du FCC voulait contredire peut-être quand il dit, lorsqu'il y a une affaire, il faut toujours qu'il y ait une personne qui se lève pour booster les autres également à réclamer. Merci. Même s'il y a coupure d'eau, même s'il y a coupure du courant, il faut toujours une personne. C'est la raison pour laquelle on parle des leaders. Merci. Qui fait également motiver les autres à les pousser. Processus électoral 2023, on n'a plus vraiment du temps, 10 minutes, je crois. Élection 2023, les FCC toujours non partants. Ils ont boycotté presque toutes les étapes de ce processus électoral, de l'enrôlement, dépôt des candidatures et tout, puisqu'ils réclament un certain nombre de choses. Toujours non partants. Maintenant, nous allons nous interroger sur l'avenir politique du FCC, de tous ce leader-là. On donne la parole à Justin Géry. Je rappelle que vous êtes communicateur provincial du PPRD, vous êtes non partant, vous confirmez d'ailleurs cette position. Mais quel est votre avenir? Comment vous voyez-vous votre lendemain? Merci, monsieur le journaliste. Il faudrait d'abord, avant de parler d'avenir, savoir comment vous êtes non partant. Pourquoi? Voilà, c'est ça la grande question. Est-ce que nous sommes non partants parce que nous avons peur d'être bâtis à plat de couture? Est-ce que nous sommes non partants parce que nous voulons faire la politique de la chaise vide, ou bien nous sommes non partants parce qu'il y a certains préalables qui n'ont pas été respectés par nos confrères et nos concitoyens de l'Union sacrée? D'une chose l'autre, il faudrait savoir que je pense que j'ai eu à le démontrer sur d'autres plateaux par rapport aux articles qui ont été violés, par rapport à la Constitution, par rapport à la loi électorale. Le FCC garde sa position. Le FCC se référera au peuple. Ce sera au peuple de décider. Parce que c'est le peuple qui est souverain. J'ai aimé ce que Maître Ramsès a dit ici. L'article qui prône la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Le FCC a bien signifié, le PPRD a bien signifié et a été clair et constant dans ses voix. Qu'est-ce que le PPRD reproche? Le PPRD reproche d'abord à ce processus électoral, primo, la violation de la Constitution par rapport à la nomination à la Cour constitutionnelle. Il y a des préalables qui devaient être faits, cela n'a pas été fait.
Il n'y a jamais eu de contre-saint de l'ancien Premier ministre Ilunga Iluka. Donc ça, c'est lié déjà au processus électoral. Non, oui, c'est déjà lié. S'il vous plaît, le processus électoral n'est pas que la CENI, que l'enrôlement. Non. Même la CENI peut aujourd'hui proclamer si la Cour constitutionnelle dit niet, c'est niet. Tout a commencé d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est là où il y a eu le premier problème. Le premier problème au niveau de la Cour constitutionnelle, où l'on n'a pas respecté la Constitution, où la Constitution a été violée. Deuxièmement, on a voulu même faire des interprétations assez... je pense que nous sommes avec un confrère ici, maître avocat comme moi. On a voulu faire des interprétations sans tête ni queue pour dire non, il y avait eu un intérimaire, il y avait eu le ministre Gilbert Kankondé qui était ministre de l'Intérieur. Soyons sérieux, il était ministre de l'Intérieur, d'accord. Est-ce que le ministre Ilukamba était à l'extérieur du pays? Non, il était ici à Lubumbashi et dépêché expressément pour une mission de service. Donc moi je trouve que tant qu'on a un bilan positif, pourquoi est-ce qu'on a eu à violer la Constitution sur ce point de vue? On évolue avec le temps. La constitution du bureau de la CENI. Je n'aime pas trop lire cela parce que je me dis, je n'aime pas parler tribu. Je suis du genre qui n'aime pas parler tribu. Mais je vous renvoie à lire les articles 10 et l'article 12. L'article 12, j'en parlerai, mais l'article 10, je ne peux pas en parler parce que je n'aime pas parler tribu. La constitution de du bureau de la CENI, elle a été mal faite. Cette constitution a été mal faite. Comme la constitution de la bureau de la CENI a été mal faite, nous n'avons pas de représentants. Aujourd'hui, en ce jour, nous sommes de l'opposition, mais nous n'avons aucun représentant légal au niveau de la CENI. Et à l'article 12 de la loi électorale stipule que chaque membre de la CENI doit venir avec un procès verbal signé de son secrétaire général ou bien de l'autorité morale dont il dépend. Donc, est-ce qu'aujourd'hui nos confrères de l'Union sacrée peuvent nous brandir les membres qui sont là, soi-disant du PPRD, soi-disant de FCC, leurs procès verbaux? Tous ces éléments nous montrent que ces élections ce processus électoral est en train de violer la loi, est en train de violer la Constitution. Je reviens à vous. Merci vraiment pour ces explications. Alors, je reviendrai à vous maintenant pour voir la position. Parce que c'est remettre au peuple pour qu'il en fasse quoi? C'est la question que vous allez nous répondre pour votre conclusion. Alors, maître Alain Kazadi, est-ce que vous comprenez justement la position aujourd'hui du FCC vis-à-vis du processus électoral? Vous avez aussi 2 minutes puisqu'il a fait exactement... Je pense que le FCC est en train de jouer correctement son rôle. Personnellement, en tant qu'analyste, quand on parle de FCC, peut-être je trouve que c'est trop encore leur donner. Ça serait mieux de parler de FCC parce que le sac FCC est déjà vide. Si je connais aujourd'hui au moins que j'ai oublié, aujourd'hui FCC, il y a que PPRD et puis le professeur Kokouniangi qui est resté. Le reste ici, je ne pense pas qu'ils sont encore dans ce même bateau. Ils sont libres. En 2006, IDPS avait joué le même jeu que les FCC. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui impose à un parti politique ou un regroupement de prendre part aux élections. Donc les reproches-là ne sont pas soutenables. Lorsqu'une partie de la classe politique décide de ne pas prendre part aux élections, le pays ne s'arrête pas, le fonctionnement continue. Vous vous rappelez, en 2006, il y a l'IDPS qui avait boycotté les élections, ça n'a pas empêché le fonctionnement. Aujourd'hui, lorsque les gens de FCC décident de ne pas prendre part aux élections, c'est leur droit constitutionnel. Nous, on ne peut pas s'en foutre. Personnellement, je dis c'est un mal de moins. C'est comme si vous êtes dans une organisation où un sorcier ne vient pas participer. Vous êtes à l'église et on vous informe qu'il y a un sorcier qui s'appelle élection. Donc tout Congolais à droite, il prend des parts. Vous savez, je rigole, je me dis la roue tourne. Je me dis la roue tourne. C'est comme ça que je dis aux gens respectez. Dans la peau de la vengeance. Non, je me dis la roue tourne. Je dis toujours aux gens respectez les autres parce que vous ne savez pas les lendemains. S'il y a des gens qui ne peuvent pas parler de violation de constitution, ce sont les gens de FCC.